Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous! On parle beaucoup des ruptures amoureuses et assez peu des ruptures amicales alors qu'elles font hyper mal aussi. Je suis passée par là, jusqu'à même récemment, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça, en essayant comme toujours de vous donner les clés pour voir les choses autrement, pour guérir, pour vivre avec et pour en sortir plus fort. On va d'abord voir les relations amicales toxiques, puis celles qui se terminent de votre plein gré parce qu'elles ne vous apportent plus, puis on verra celles qui se terminent sans raison apparente, sur la volonté de l'autre en général, et enfin, celles où vous avez fauté. À la fin de l'épisode, je vous proposerai une vision qui aide beaucoup à s'en remettre et à tirer les meilleurs bénéfices de cette situation. Aujourd'hui donc, un coup de pied aux fesses se cache dans cet épisode. Saurez-vous le repérer? C'est ce qu'on va voir. Premièrement, les amis toxiques. Premier point, on ne doit rien à quelqu'un qui nous fait la tête, ou qui parle de nous dans notre dos, ou qui essaie de nous faire culpabiliser, qui nous fait du chantage affectif, qui nous demande de ne pas parler à X ou Y et de prendre parti, ou même de nous gaslighter, etc., etc. Plus vous observez vos schémas répétitifs et votre entourage, plus vous allez remarquer ces espèces de schémas qui vont se reproduire. Et je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode sur l'insécurité. Fuyez les gens qui ne sont pas sécures, les gens qui sont mal dans leur peau, qui sont insécures, parce que ce sont ceux qui vont vous ralentir dans votre vie et dans vos projets. Alors certes, chacun est sur le chemin du développement personnel, chacun fait de son mieux, etc., etc. Mais quand, comme vous et moi, nous avons avancé, on est capable d'identifier ces schémas répétitifs. Et on est aussi capable de fixer des limites avec ceux qui ne sont pas bons pour nous. Et c'est ce que vraiment je vous encourage à faire parce que tout le monde n'est pas pour vous et vous n'êtes pas pour tout le monde. Comment savoir si quelqu'un est insécure ou surtout quelles sont leurs plus grandes insécurités? Eh bien, petit conseil entre nous, observez comment et sur quel aspect les gens insultent les autres et sur quoi ils les insultent. Moi, à l'époque, j'ai perdu du poids. J'avais pris beaucoup de poids en vivant en Angleterre, je me laissais carrément vivre et donc en revenant d'Angleterre, j'ai perdu du poids. Les haters me parlaient de mon corps. Mal dans sa peau, on critique les autres sur ce qui importe pour nous. Je répète pour ceux du fond, nous critiquons les autres sur les sujets qui importent pour nous. Par exemple, les gens hyper mal dans leur peau physiquement sont celles et ceux qui vont venir faire des critiques sur le physique. Ils vont laisser des commentaires désobligeants sur les réseaux, juste parce que ça les fait se sentir mieux à propos d'eux-mêmes. Une bombe bien dans sa peau ne va pas venir mettre des commentaires haineux sur une autre personne, même si elle ne l'apprécie pas particulièrement. Pourquoi font-ils cela ? Parce qu'ils veulent que les autres se sentent aussi mal que dans leur peau. Pourquoi? Parce que la misère aime la compagnie, les amis. Donc les gens se révèlent quand ils insultent les autres. Soyez très attentifs la prochaine fois. Ceux qui sont très insécures à propos de l'argent, par exemple, vont venir critiquer la façon dont vous gagnez votre argent, ou comment vous arrivez à réussir dans la vie. Par exemple, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, les gens mal dans leur peau, de mon entourage par exemple, me critiquaient. Ils trouvaient que je racontais ma vie sur Instagram, voire pire, que je mettais mes fesses sur Instagram. Les gens qui n'aiment pas leur corps vont critiquer le vôtre. Pourquoi? Parce qu'ils sont déclenchés par votre corps. Et j'en parlerai dans un épisode dédié d'ailleurs. Donc, l'amitié, c'est quand même censé être facile et solide à la base, rempli d'amour et de moments heureux, où l'on prend soin de l'autre, de respect mutuel. Parfois, bien sûr, avec des amis, on doit se parler, on doit s'expliquer, on n'est pas toujours d'accord, on a des fois des visions différentes, on débat, on s'explique et on partage nos ressentis, mais selon moi, on ne devrait jamais mal se parler, s'insulter ou parler de l'autre dans son dos, etc. Parce que sinon, c'est pas de l'amitié. Pour moi, c'est le strict minimum de respect, de gentillesse et de fidélité. Si déjà, il n'y a pas ça dans une amitié, je trouve qu'il y a un problème. Si il n'y a pas le côté je soutiens l'autre parce qu'il réussit et je suis contente pour lui, gros red flag quand même. Si vous restez dans une relation amicale où vous ne vous sentez pas bien, où vous prenez peut-être des pincettes pour dire quelque chose à l'autre, vous avez peur de faire part de vos émotions, c'est un big red flag. Et je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Il m'est arrivé parfois d'être dans des relations où j'avais envie de partir, mais j'avais tellement peur des répercussions. J'avais trop peur qu'on me critique, qu'on me dise que j'étais la méchante, etc., que l'autre ligue les autres amis en commun contre moi. Ou j'avais super peur d'une énorme engueulade, parce que grosse flemme, soit dit en passant, que je restais dans ces relations. Mais petit rappel, l'amitié c'est la famille qu'on se choisit. Donc on n'est pas obligé de se choisir la difficulté, Il y a des gens avec qui tout roule et tout est fluide. J'avais une amie qui était toujours en compète avec moi. Et elle était toujours extrêmement possessive aussi.
Elle me faisait la gueule, elle se sentait menacée par moi, j'étais hyper angoissée à l'idée d'oublier son anniversaire ou de faire quelque chose qui allait la saouler. J'étais amie avec un homme qu'elle convoitait, elle m'a demandé d'arrêter de lui parler. Et je l'ai fait parce que j'étais jeune, n'est-ce pas, par peur de la perdre. Alors que, soit dit en passant, ça aurait dû me mettre gravement la puce à l'oreille. Si quelqu'un vous demande de ne plus parler ou de ne plus voir quelqu'un, c'est bye. Qui est cette personne pour bafouer vos libertés individuelles, pour décider d'à qui vous avez le droit de parler ou pas? Fuyez, fuyez, fuyez. Même votre conjoint, qui ne vous demande de ne plus parler à quelqu'un du sexe opposé, mais bye bye, non merci. Je parle à qui je veux, vous parlez à qui vous voulez, et si la personne n'a pas confiance en vous, que faites-vous avec cette personne? J'étais la prums à vouloir contrôler l'entourage de mes partenaires. Et spoiler alerte, l'interdiction n'exclut pas la faute, au contraire. L'interdit est attirant, excitant, et il va venir carrément générer de la tension qui ne demandera qu'à être relâchée un jour ou l'autre. Récemment, j'ai sondé mon entourage et également des gens sur les réseaux sociaux pour savoir combien d'entre eux ont des amis du sexe opposé. Et franchement, très peu. Très peu de personnes, dans leur couple, permettent à l'autre d'avoir des amis du sexe opposé. Je vais vous en faire un podcast entier parce que c'est un sujet super intéressant, mais spoiler alerte numéro 2, c'est malsain. Bref, pour en revenir à nos moutons, cette fille-là qui se permettait de m'interdire de parler à quelqu'un, j'étais toujours son amie parce que j'étais attachée au bon moment, j'étais attachée à elle, c'était mon amie depuis toujours, etc. Et j'avais vraiment du mal à dire au revoir. Finalement, j'ai réussi à prendre mes distances au bout d'un moment parce que ça me bouffait beaucoup trop d'énergie de tout calculer, mes actions, est-ce que j'étais trop proche avec quelqu'un ou pas, etc. C'était usant. Mais quand on prend cette décision, qu'est-ce qu'on se sent mieux? Donc si ça vous arrive aussi d'être dans une amitié toxique, ok, on peut passer des bons moments, on peut rire, mais le mauvais ou les mauvais moments n'ont rien à faire dans une amitié et c'est trop cher payé. Comme on dit, si ça vous coûte votre santé mentale, c'est trop cher. Et les amis étant la famille qu'on se choisit, pourquoi alors qu'on est 8 milliards sur Terre, on va s'embêter avec cette personne spécifiquement? C'est un manque de perspective, et à cette époque, clairement, je pensais que je connaissais trop peu de monde dans la ville, donc j'avais besoin de cette personne, mais vaut mieux être seul que mal accompagné, n'est-ce pas? Si vous êtes stressé de comment une personne va réagir, c'est déjà un signe qu'il faut quitter la personne. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de si la relation est toxique ou pas, vous pouvez aussi en parler à la personne et voir comment elle réagit, parce que comment vous dire que dans des amitiés toxiques, forcément ça va mal se terminer, parce que si la relation est toxique, le break-up, la rupture va être toxique aussi. Si quelqu'un n'est pas sain et heureux dans une relation, je vois pas comment soudainement il va gérer avec maturité, avec recul et bienveillance une rupture. Rompre, ça demande une certaine intelligence émotionnelle, une certaine humilité aussi, comprendre qu'on est deux dans la relation et qu'il y a toujours deux côtés dans une histoire. Ça nécessite d'être sécure et sûr de soi et de savoir exactement ce qu'on veut. Donc, rompre avec des gens malheureux, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus chaud, beaucoup plus tumultueux, et parfois ça se termine en harcèlement. Les gens sont en guerre avec eux-mêmes, mais pas avec vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlent de vous dans leur dos, qu'ils vous rabaissent, qu'ils twistent les façons de raconter les histoires, etc. C'est la seule façon qu'ils ont de se sentir bien. S'ils se braquent, quand vous leur expliquez que vous avez envie de mettre des distances, c'est que ce ne sont pas des gens pour vous. Parce que les gens qui ont de l'emprise sur vous, quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ça leur donne le vertige, alors pour se rattraper, ils essaient différents moyens, pour vous faire culpabiliser, ou pour vous complimenter, ou peut-être pour vous ignorer, etc., pour essayer de vous blesser. Red flag les amis, d'ailleurs, si vous êtes sous emprise, je vous ai concocté un petit workshop express coup de pied aux fesses pour vous aider à en sortir avec des astuces très concrètes. Tous les liens se trouvent dans les notes du podcast. Alors bien sûr, le conflit dans une amitié, c'est aussi important parfois pour voir à quel point la personne tient à soi. Une personne qui se barre à la première occasion, c'est que soit pour elle la relation n'était pas si importante, soit qu'elle a un problème et qu'il faut absolument qu'elle se soigne. Et donc, ce n'est pas une personne pour vous aujourd'hui. On est d'ailleurs obligé de parler du ghosting, les amis, parce que le ghosting, je vous en ai déjà parlé plein de fois, ce n'est pas ok ni pour vous, ni pour l'entourage, ni pour les interlocuteurs. Ghoster quelqu'un, c'est-à-dire ne plus lui répondre, ne pas lui donner de nouvelles, ne pas lui donner d'explications, mais c'est quel niveau d'irrespect, ça, sérieux? C'est comme si vous étiez dans une salle avec quelqu'un qui vous parle et d'un seul coup, vous vous tournez les talons et vous vous en allez. Pour moi, le ghosting, c'est vraiment le signe que la personne est trop mal dans sa peau, pas du tout sûre de ses choix, qu'elle a peur des répercussions, qu'elle est pas du tout bonne en communication, et donc, elle ghost parce que c'est la seule façon qu'elle a de fuir, ou bien c'est une personne peut-être trop malheureuse ou avec trop d'ego pour l'admettre. Donc, on ghost parce qu'on ne veut pas montrer à quel point on est vulnérable. Mais pour moi, si vous êtes bien dans vos baskets, si vous avez confiance en vos choix et que vous savez que vous prenez la bonne décision, de façon apaisée et mature, vous êtes totalement capable de l'expliquer et vous prendrez aussi le temps de le faire parce que c'est simplement qui nous sommes, vous et moi, n'est-ce pas? Nous sommes des personnes qui aidons les autres aussi et qui ne faisons pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Certains vont me dire « Non, moi je ghost quand j'ai plus une seconde à perdre avec la personne, mais tu as quand même eu une relation avec cette personne. » Et pour les bons souvenirs que vous avez ensemble, même s'il y a une énorme trahison, un mensonge ou un gros clash, ça mérite une explication quand même et une fermeture en bonne et due forme. Qu'en pensez-vous?
En tout cas, je sais pas vous, mais moi perso, quand je regarde autour de moi, je vois que les gens qui ont été ghostés ou qui m'ont ghosté, ce sont des gens un peu lâches et mal dans leur peau, et qui ont préféré fuir en allant évidemment reproduire les mêmes schémas plus tard, plutôt qu'expliquer, considérer l'autre comme un être humain et faire preuve de compassion. Autre point important, je vous en ai d'ailleurs fait tout un épisode, il s'agit de la mise à jour relationnelle. C'est une mise à jour des relations qu'on entretient. Parce que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans, et une personne que vous avez rencontrée il y a 10 ans était peut-être une personne pour vous à ce moment-là, et elle ne l'est peut-être plus aujourd'hui, et vice-versa d'ailleurs. On ne fait pas souvent la mise à jour relationnelle avec nos proches. Voyez ça un peu comme un logiciel, comme par exemple l'iPhone. On le met à jour régulièrement et on voit les changements. Nous, on est tout le temps perpétuellement en changement, les gens autour de nous aussi, et souvent on reste bloqué sur leurs anciennes versions, alors que parfois les gens peuvent changer en bien et en mal. J'en suis la preuve, ceux qui m'ont connu il y a 15 ans et qui me voient aujourd'hui réalisent à quel point j'ai changé d'aura, de façon de parler, de me tenir, de m'habiller, de penser. J'ai guéri ma jalousie, qui selon moi est une maladie du manque d'amour, by the way. J'ai appris à me calmer, j'étais Jacqueline vénère, Jacqueline stressée, Jacqueline fermée, et ça a complètement changé. Et si je revois aujourd'hui une personne qui a fait ses études avec moi, par exemple, il va pas me reconnaître. Donc c'est le moment pour lui ou elle de faire une mise à jour relationnelle, et pour moi également, parce que les gens cheminent, leurs expériences de vie forgent leur opinion, leur façon de vivre, leur façon de penser, et quelqu'un qui n'était pas pour vous il y a quelques années peut le devenir aujourd'hui et vice-versa. Donc, conseil pour l'amitié, si vous doutez ou si vous traversez une rupture amicale, faites une mise à jour relationnelle en vous posant les questions suivantes. Est-ce que cette personne correspond à la version la plus élevée de moi-même, à la personne que j'ai envie de devenir? Est-ce que, quand je vois cette personne, je suis complètement drainée ou je suis boostée? Est-ce que cette personne m'apporte? Et qu'est-ce qu'il m'apporte ou qu'est-ce qu'elle m'apporte? Et pour mes petits choux spirituels, ça bloque votre manifestation. J'en parle dans l'épisode d'ailleurs sur la manifestation, que vous avez beaucoup aimé. Pour attirer du nouveau, on doit aussi laisser partir le vieux. Si vous restez, c'est que vous êtes dans un mindset de pénurie et de peur. Si on accepte et on se contente de ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on a peur de pas trouver mieux, on a peur de manquer ou une peur d'être seul ou on doute de la vie, de l'univers, ou on doute de notre capacité à rebondir, on n'est pas sécure, on va garder des gens autour de nous qui sont, entre guillemets, moins bien, par peur, au lieu de se dire, ok, je vais faire de la place, je vais virer tout ce qui correspond plus à ce que je veux, et ce que je mérite va venir à moi. Et parfois, les amis, quelque chose n'a pas besoin d'être grave, terrible, horrible, mauvais pour qu'on s'en aille. Vous n'avez pas besoin de partir du jour au lendemain non plus. Vous pouvez aussi planifier votre sortie, mais attention à ne pas attendre que la situation devienne trop grave ou trop dramatique pour vous en aller. Ça, c'est mon erreur la plus fréquente. J'attendais que les relations deviennent vraiment la cata, que l'autre faute, par exemple, que l'autre me manque de respect ou que ça aille bien trop loin ou bien au-delà de mes limites pour dire au revoir. J'arrive à dire au revoir depuis peu, mais il y a quelques années, mon conjoint m'a fait remarquer que je n'avais jamais coupé les ponts avec personne dans ma vie. J'avais si peur de l'abandon que même une personne qui me marche clairement dessus, je coupais pas les ponts avec. Donc, pour nous tous, on n'a pas à attendre que les choses tournent mal pour partir. On n'a pas besoin d'une raison pour partir. On peut aussi se dire, je n'ai juste plus envie. Et vous avez le droit d'avoir d'autres aspirations, ou peut-être de ne plus vous sentir aligné, ou plus inspiré, ou de vous ennuyer avec la personne, ou que sais-je. Après, mon petit cœur sensible vous dirait quand même d'expliquer à la personne pourquoi, parce que le feedback est le plus beau des cadeaux, et que perso, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, pour pouvoir m'améliorer, mais en soi, vous ne devez rien à personne. L'un d'entre vous récemment m'a demandé si je conseillais plutôt d'avoir une conversation avec l'autre personne en expliquant pourquoi on s'éloigne, au risque d'un clash et d'une incompréhension ou que la personne ne se remette pas en question, ou est-ce que c'était mieux de seulement prendre ses distances jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de relation. Bon, perso, comme vous l'avez compris, et chacun voit les choses comme il veut, pour moi, le ghosting, c'est vraiment un no-go, c'est une fuite et j'aimerais pas qu'on me ghoste sans m'expliquer. Je crois qu'il vaut mieux faire les choses bien, comme on aimerait qu'elles soient faites pour nous, pour se sentir aussi bien dans ses baskets. Tout le monde mérite une explication, et la réaction de l'autre ne fera soit que vous conforter, d'ailleurs, ou pas, dans votre choix. Mais au nom des bons moments passés, je trouve qu'avoir une conversation, même si elle s'annonce très inconfortable, eh bien, c'est essentiel. Et perso, moi, j'ai besoin de dire les choses, donc je ne change pas ma nature face à quelqu'un de malheureux ou qui ne saura pas accueillir ce que j'ai à lui dire. Je reste droite dans mes baskets pour n'avoir rien à me reprocher, et c'est un conseil que j'ai envie de vous donner aussi. Autre point intéressant, c'est que l'amitié, en tout cas, mon amitié, vient avec un prix. Du coup, transition, peut-être que certains se reconnaîtront, c'est le moment du coup de pied aux fesses introspectif. Vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien, ok. On n'est pas dans un contrat de client à fournisseur, ni en amitié, ni en amour. Jusque-là, tout va bien. Pas de soucis, vous n'êtes attaché par des menottes à personne, vous êtes un être humain libre et vous avez le droit ou non d'expliquer et de parler. Récemment, j'ai vécu une rupture amicale avec une amie de longue date, et en parlant avec mon partenaire, j'ai réalisé, et ça a fait très mal à mon petit ego, que mon amitié venait avec un prix. Je m'explique. J'étais là, mais attends, mais comment c'est possible? Comment
Elle ne peut pas aimer ce que je lui apporte en amitié, je lui donne tout, j'ai toujours été là pour elle, j'ai traversé le monde pour lui rendre visite, je la chéris, je prends soin d'elle, je prends le premier avion pour lui remonter le moral, j'organise des voyages surprises, je fais tout ce que je peux quand elle est au bout du rouleau, je la défends quand quelqu'un lui manque de respect, je prends son parti, etc., etc., je donne tout. Comment elle ose ne pas aimer mon amitié? Comment elle ose couper les ponts avec moi? Bon, déjà, petit stop ici. J'aurais dû me demander si la réciproque était vraie, bien sûr, quand on fait tout ça pour quelqu'un et qu'on se rend compte que la personne ne fait que prendre et ne donne rien, gros red flag. Bien sûr, dans ce cas, évidemment, non, c'était pas le cas. Et j'ai envie de vous dire que je ne fais pas tout ça pour que ce soit réciproque, mais ça, c'est un peu du bullshit. Évidemment que ce que je donne, j'estime le mériter en retour, et c'est bien ça le problème. C'est vrai, et c'est aussi ça le souci. Quand on donne beaucoup, si on se regarde avec sincérité, on attend, en retour, qu'on veuille se l'admettre ou pas, beaucoup. Donc, première prise de conscience qui peut peut-être vous aider, est-ce que vous êtes exigeant avec vos amis? Et est-ce que vous exigez d'eux? Est-ce que s'ils ne vous rendent pas l'appareil, vous leur en voulez? Si oui, bienvenue au club, votre amitié vient avec un prix. Et parfois, les gens n'ont pas envie de payer ce prix-là. Alors oui, quand on est amis, c'est le minimum, la gentillesse, la politesse et la loyauté, mais c'est limite le cas dans toutes les relations, j'ai envie de vous dire, enfin j'espère. Et donc moi, j'ai réalisé que d'avoir des standards élevés en amitié, impliquait aussi que j'en attendais beaucoup. Et donner beaucoup en amitié impliquait que j'en attendais beaucoup. Et dans cette conversation, mon partenaire étant extérieur à la situation, il m'a dit « Peut-être que le prix à payer pour avoir autant d'attention est trop cher pour elle. Donc parfois, les gens partent parce que la contrepartie implicite qu'on attend d'eux est trop lourde. Notre amitié vient peut-être avec un prix, et c'est horrible, mais en même temps, finalement, c'est pas plus mal. Je me suis rendu compte que je suis pas facile, c'est pas facile d'être amie avec moi parce que j'ai de grosses exigences, parce que je donne beaucoup certes, mais parce que j'ai de grosses exigences et attentes. Je suis hyper exigeante et franchement ça me dessert, mais c'est aussi un choix. Il y a des gens pour qui c'est trop lourd. Il y a des gens pour qui, peut-être que c'est très agréable d'avoir tout ce princess treatment, mais peut-être que ça devient trop lourd en responsabilité, et ces gens-là ne sont pas mes gens. Et les gens ne sont pas tous pour vous, ou tous pour moi, donc c'est ok. Après, il y a aussi des amitiés dans lesquelles on a merdé, où on n'a pas été cool, volontairement ou involontairement, ou bien même des amitiés où on ne comprend pas pourquoi l'autre part du jour au lendemain. Je pense que si votre ami est quelqu'un qui compte pour vous, ça vaut aussi le coup de se battre pour les gens qui comptent vraiment au lieu de se dire « Ok, elle s'est vexée, elle est pas pour moi ». Faut aussi savoir se remettre en question et essayer de comprendre le point de vue de cette personne. Je pense qu'on doit aussi faire des efforts en amitié, donc oui, parfois les relations sont compliquées, oui, parfois c'est l'autre qui ne nous inspire plus, ou qui est toxique, ou etc., etc., mais parfois c'est aussi nous qui avons merdé. Et quand c'est le cas, on aimerait bien être pardonné. Est-ce que vous avez fauté, médit, trahi, trompé, menti? Si oui, déjà la première étape, évidemment, c'est de s'excuser. C'est le mot le plus dur à dire, mais faut avouer à moitié pardonner, n'est-ce pas? Faut aussi savoir mettre son ego de côté, et si vous voulez mon avis, il n'est jamais trop tard. Des fois, on se cache derrière des excuses. « Oh non, mais ça fait si longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, ce serait bizarre de revenir maintenant. » Non, il n'est jamais trop tard. Et avec le recul, peut-être que cette conversation peut donner une nouvelle amitié. Peut-être que les choses seront apaisées. Franchement, on ne sait pas ce que traverse l'autre. Donc, un petit message ne coûte rien, juste pour savoir. Si l'autre vous ghost, on ne court pas après, mais au moins vous êtes battu pour la relation. Maintenant, on va voir comment guérir, comment se remettre d'une rupture amicale qui est aussi parfois douloureuse qu'une rupture amoureuse, même voire pire. Eh bien, le mot-clé, c'est de se pardonner, et aussi de lâcher l'affaire. C'est la partie la plus difficile, on va pas se mentir, accepter que les gens quittent nos vies comme ils veulent, de la façon dont ils le veulent, parce que c'est leur droit le plus entier, et que vous avez le droit d'en faire autant, et de passer votre intérêt en premier, donc eux aussi ont ce droit-là. S'ils veulent vivre sans vous, c'est ok. Si cet ami veut vivre sans moi, eh bien c'est ok. On ne connaît pas leur état d'esprit, on ne sait pas ce qu'ils sont en train d'essayer de guérir, on ne connaît pas les valeurs qu'ils ont, etc., etc. Si ça te fait te sentir bien, et que ça va impacter ta vie positivement de ne plus m'avoir dans ta vie, alors cool, super, je suis contente pour toi, limite si je peux l'honorer. On ne peut pas gagner 100% du temps. Et parfois vous allez devoir dire au revoir, et vous allez faire ce qui est bon pour vous. Donc vous allez devoir aussi accepter que l'autre en fasse autant, et que peut-être que vous n'êtes pas bon, ou plus bon pour une personne donnée. Et c'est ok qu'ils aient aussi ce privilège de dire au revoir. Pour cette amie, justement, je me suis dit « Ah, mais elle doit être super malheureuse » ou « Elle va le regretter, etc. » jusqu'à ce que je réalise que c'était simplement mon ego trop blessé pour accepter. Alors qu'en fait, c'est juste ok. Je dois accepter que je ne suis pas bonne pour elle et qu'elle n'est pas une personne pour moi. Personne n'entre dans nos vies pour toujours. Et pratiquer le détachement, je vous en ai fait un podcast entier, c'est la meilleure façon de ne pas avoir le cœur brisé. D'ailleurs, je vais en parler dans un autre épisode, mais on n'a pas vraiment le cœur brisé, on a plutôt l'ego brisé. Mais on y reviendra. Et si la relation se termine en drama, s'il y a eu trahison, mensonge ou ghosting, eh bien, ça ne sert à rien de cracher sur la relation. Parce que finalement, on peut se dire, ok, on a vécu des choses cool ensemble, le chemin était sympa. Et franchement, entre nous, les ruptures qui se terminent bien, c'est assez rare. Donc finalement,
Avoir de la rancœur et penser à eux tout le temps et ressasser, c'est limite un manque de respect envers vous-même. Pourquoi vous allez aller perdre de l'énergie et du temps à vous morfondre sur quelqu'un qui ne voit pas vraiment votre valeur, alors que 1000 autres rêveraient d'être amis avec vous? La rancœur, comme je vous le dis tout le temps, ça fait plus de mal à vous qu'aux autres. Parce qu'en fait, est-ce qu'ils vont réaliser? Est-ce que votre amitié va revenir? Non, c'est pas la rancœur qui va faire revenir votre ami. Est-ce que ça va baisser votre vibration, en revanche? Ça, certainement. La vie est douce quand on s'en fout. Vraiment. Et quand on choisit d'être déprimé par une situation, on choisit l'impact que la situation a sur soi. Et donc, on est dans un mindset de victime, et je vais vous en parler dans un prochain épisode, parce que vraiment, il faut en parler. Bien sûr qu'on peut être triste, bien sûr que ça fait mal, bien sûr qu'on n'imaginait jamais ça de cette personne, qu'on peut être déçu, on peut vraiment avoir, comme je vous le disais, l'ego / le cœur brisé. Donc, si c'est le cas, pleurez un max. Faites le choix conscient de penser différemment pour ne pas rester bloqué dans le passé. Pleurez, mettez des mots dessus, faites du journaling, etc., etc. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez aussi vécu avec cette personne, mais aussi ce que vous avez aujourd'hui, et concentrez-vous sur d'autres choses et d'autres sphères positives dans votre vie. On revient toujours à l'essentiel, les accords Toltec, ne rien prendre personnellement. Une personne entre dans nos vies, elle est une expérience. Elle va pas définir notre valeur. C'est pas parce qu'une personne part d'une amitié qu'elle veut dire que vous n'êtes plus qu'une merde, que vous ne valez rien. Ça n'a rien à voir. Ok, c'était juste une personne que, entre guillemets, l'univers, la vie, blablabla, a placée sur votre chemin. C'était une leçon, finalement. C'était une leçon que la vie a placée sur votre chemin. Chaque individu qu'on rencontre est une leçon et peut nous apprendre quelque chose. Et c'est presque une faveur, en fait, que nous a fait la vie. Parce que, après avoir rencontré cette personne, même si la relation s'est terminée, vous avez plus de sagesse, vous avez plus d'expérience, et chacun va passer par là et on doit grandir de ça. Donc on va ajuster ensuite nos standards d'amitié pour trouver ce qu'on veut vraiment dans une amitié et surtout ce qu'on ne veut plus, le repousser. Sans rupture, on ne sait pas ce qu'on veut. Ne prenez rien personnellement, essayez d'apprendre simplement les leçons qu'on vous a mis sur votre route. On est dans un jeu, la vie est un jeu, et on a envie de level up, on a envie de pimper sa vie. Et pour ça, on est obligé d'avoir rencontré des obstacles, parce que de toute façon, il y aura toujours des obstacles dans la vie. Donc, petit conseil, comme je vous le disais, si vous expérimentez une rupture amicale, écrivez, extériorisez, faites de la thérapie, réfléchissez à comment vous auriez pu éviter ça. Quels sont les drapeaux rouges que vous n'avez pas vus au cours de la relation? Comment vous allez faire pour en grandir? Une phrase que m'a dit mon mentor mexicain, c'est que c'est pas parce que quelque chose se termine que tous les bons moments qu'on a eus avec cette personne ne devraient pas être célébrés. Cette amie en question dont je vous parlais tout à l'heure, après 20 ans d'amitié, ça s'est mal terminé, mais on a beaucoup profité, on a beaucoup ri, et elle a influencé la personne que je suis aujourd'hui, et je pense qu'elle était une partie nécessaire de mon expérience de vie, et je suis reconnaissante d'avoir eu ce genre d'amitié, c'était cool. Non, elle ne mérite pas peut-être un autre jour de ma vie aujourd'hui, mais rien n'arrive par hasard. Les gens sont des outils pour nous faire devenir les personnes qu'on a envie de devenir. Ça nous aide à grandir, et on ne doit pas supprimer les souvenirs, les photos, etc. parce qu'ils ont été imparfaits. Parce que les parties imparfaites de notre vie sont les perfections de nos vies plus tard. Une petite citation hyper touchante. Tout ce que vous perdez n'est pas forcément une perte. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, listez ce que vous voulez dans une amitié, la qualité des amis, la relation, comment vous vous sentez, quelles conversations, quelles activités, comment vous êtes à son contact ou à leur contact. Une chose un peu bizarre, c'est que quand on perd quelqu'un, que ce soit par un décès ou juste parce que la personne s'en va, on a tendance à idolâtrer les personnes. On ne voit plus que le positif. Donc parfois, c'est aussi cool de tracer une ligne, de mettre les pour et les contre de cette personne et les défauts et les expériences désagréables qu'on a vécues avec elle, etc. parce que ça fait du bien de voir les choses avec un peu plus de perspective. Et si c'est vous qui décidez de mettre un terme à une amitié, bien sûr que ça fait mal aussi, on va pas se mentir, mettre un terme à une relation c'est quand même douloureux, mais c'est aussi le moment où le contrat d'amitié se termine et on peut être fier parce qu'on a choisi l'inconfort d'une situation pour se rapprocher de ce que l'on veut vraiment. Et si vous avez fait une erreur, et que la personne décide de partir, ok, oui, on a mal, oui, on a fait une erreur, et on va apprendre et on ne va plus recommencer. Donc oui, on a mal, mais on va se prioriser maintenant. Ne courez pas après les gens parce que plus on court après quelque chose, plus cette chose nous fuit. Rappelez-vous et rappelons-nous que nous sommes la somme des gens qu'on a rencontrés et nous sommes également la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus aujourd'hui. Si vous fréquentez des gens qui n'ont pas confiance en eux, vous allez finir par douter parce qu'ils vont vous déclencher, parce qu'ils vont vous challenger, parce qu'ils vont se comparer, parce qu'ils vont appuyer sur vos insécurités et se sentir moins seul en bas. Donc, attention à vos amis. L'amitié, c'est vraiment la famille qu'on se choisit. Donc, faites bien attention de choisir de façon sage et consciente. Conclusion et devoir pour vous. Premièrement, identifiez les relations amicales qui vous desservent ou qui vous stressent, ou bien même les amis sur lesquels vous allez bitcher, vous allez gossiper, ou sur lesquels vous allez parler dès qu'ils ont passé le pas de la porte.
Ces personnes-là, ce ne sont pas des gens pour vous. Clairement, ils vous déclenchent, donc il faut faire quelque chose. Deuxièmement, réalisez que ces amitiés-là ne sont pas des amitiés saines. Troisièmement, prendre ses distances tout en expliquant votre geste, si vous en avez le courage. Et quatrièmement, accepter que pour que quelque chose de mieux et de nouveau arrive, il faut que quelque chose se termine, il faut faire de la place. Enfin, voyez chaque personne qui traverse votre vie et votre chemin comme une leçon, comme un cadeau que la vie vous fait et que comme quelque chose à apprendre. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.